Hola, c'est moi French Globetrotteuse, si jamais vous m'avez oublié, je suis de retour. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé pendant ces derniers jours, pourquoi j'ai pas mis de vidéo, etc. Voilà, c'est pas des super nouvelles, il m'est arrivé plein de catastrophes. Je vais pas tout vous raconter parce que sinon j'en aurais pour des heures, puis il y a des choses que j'ai pas envie de raconter sur YouTube. Mais il s'est passé entre autres deux choses que je vais vous raconter maintenant. Donc déjà, j'ai plus de téléphone, je me le suis fait voler en fait en Équateur, près de Guayaquil. Donc je savais que c'était une zone pas du tout sécuritaire, mais là j'étais quand même à 1 heure de la ville, donc je pensais pas que là-bas aussi ça craignait autant. Et j'ai eu un petit problème de santé aussi, donc je vais vous raconter tout ça. Du coup, par rapport au téléphone, c'est pour ça aussi que je peux communiquer que du coup avec ma caméra maintenant, parce que Snapchat, Insta, tout ça, enfin, on oublie pour le moment. Et voilà, j'ai peut-être des amis qui sont pas au courant, de la famille, etc. Donc comme ça, moi je vais vous expliquer un peu. Mais en tout cas, vous rassurez, ça va bien. C'était pas facile ces jours-là. Je rentre tout juste de l'hôpital, je suis rentrée à 3h. Bref, je vous raconte tout, c'est parti. Donc là, on est samedi, je vous mettrai la vidéo demain, donc dimanche. Et en fait, cette semaine, j'étais en Équateur. Je suis arrivée la nuit dernière en Colombie. Et c'est là où il m'arrivait que de la merde. Donc en fait j'étais avec des amis que j'ai rencontrés là-bas et je logeais chez un ami, chez sa grand-mère. Donc pendant une semaine j'étais là-bas, c'était cool. Et en fait ce qui s'est passé déjà c'est que ce lundi-là je me suis brûlée avec la moto. Donc c'est un classique en moto hein. C'était de ma faute, je suis descendue du mauvais côté avec le... Je sais plus comment ça s'appelle, le truc là, qui est chaud sur le côté de la moto. Je suis descendue, j'ai mis ma jambe, je l'ai collée 2 secondes, le temps que je me rende compte que j'ai mal. Et voilà, j'étais en short, donc brûlure. Sur le coup, bah oui, j'ai super mal et c'est rouge, enfin je vois que c'est assez fort. Mais au début, on ne sait pas trop si c'est grave ou pas, parce qu'au début c'est juste rouge, ensuite j'ai la peau qui pèle, et puis au fur et à mesure des jours, ça me faisait toujours très mal, ça s'est infecté, enfin, je voyais que c'était pas du tout normal et j'avais très mal. Mais j'étais avec mes amis et qui me disaient non mais c'est rien, moi j'ai eu beaucoup pire, regarde maintenant j'ai plus rien, t'inquiète, vous les blancs vous en faites toujours beaucoup trop, etc. Donc c'est de ma faute, j'aurais dû insister et dire non j'ai besoin d'aller voir un médecin, etc. Mais je l'ai pas fait et du coup ça a évolué, ça s'est infecté, enfin bref. C'était très très moche. Mais je suis allée consulter un médecin qu'aujourd'hui, en Colombie du coup, samedi. Parce que c'était vraiment plus possible, c'était très infecté, très très moche. Donc voilà, il s'est passé ça. Et donc je suis rentrée hier soir. Aujourd'hui je suis allée à l'hôpital. C'était tout un bordel avec les assurances, etc. Je sais pas si ça va marcher mon assurance. Mais voilà, j'ai quand même dû payer $600. 600, ouais, un peu moins de 600 €. Normalement j'ai une assurance mais on verra bien. Et au final c'est une brûlure au 3e degré. Ils ont dû m'opérer pour enlever toute la peau là, qui était infectée, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, même moi je ne connais pas les détails parce que déjà c'était en espagnol donc c'était assez technique tout ça. Mais ils ont enlevé tout ce qu'il fallait enlever et ça a fait très mal. Cette anesthésie, je pense que tout l'hôpital m'a entendu hurler. Mais c'était quand même assez rapide et ils m'ont bien soignée, j'étais hyper bien accueillie, c'était trop sympa avec moi, les infirmières, les médecins, etc. Franchement, ils ont été top. Et du coup maintenant j'ai voilà mon bandage que je dois garder pendant 5 jours et après tous les 3 jours je dois me faire un petit pansement toute seule. Ça me saoule parce que je pense que je vais avoir une marque à vie, donc ça me saoule. Puis enfin voilà, c'est ma santé quoi, donc c'est embêtant. Mais j'espère que ça va bien se refermer, j'espère que ça va bien évoluer. Je vous tiendrai au courant. Donc ça c'était une chose. La deuxième chose, comme je vous l'ai dit au début, c'est que je me suis fait voler mon téléphone. Donc pour vous raconter, ça c'est vraiment pas une histoire drôle parce que psychologiquement c'était très très dur. Encore maintenant, enfin en vrai c'était il y a même pas 2 jours, donc encore maintenant c'est dur.
mais parce que j'étais un peu agressée, etc. Mais ce qui s'est passé, c'était le soir de la Saint-Valentin. Donc cette Saint-Valentin, je m'en rappellerai toute ma vie. Je suis sortie avec des amis. On était 4 et on est sorti au resto, ensuite on est allé chez un ami pour passer la soirée et puis on est rentré vers 3-4 heures du matin et moi je suis rentrée avec le pote chez qui je vivais et une fille aussi, une copine. On était tous les trois à devoir rentrer chez nous et mon ami a une moto, cette fameuse moto avec laquelle je me suis brûlée. Il disait je vais vous ramener en moto. Moi je disais non, pas question, t'as bu, j'ai pas envie de rentrer en moto avec toi, je rentre en taxi, etc. On a essayé d'appeler des taxis, ils sont jamais arrivés, enfin bref. Puis ils ont réussi à me convaincre de rentrer en moto parce que là où ils m'amenaient c'était vraiment pas loin, c'était genre à 2-3 minutes. Je dis ok mais tu vas vraiment doucement, etc. Enfin bref, j'aime pas aller en voiture ou en moto, encore pire, avec des gens qui ont bu. Mais il était pas bourré, mais bon, il avait bu quoi. Et du coup on était 3 en plus sur la moto, donc il y avait mon pote, moi derrière et la fille derrière. Ils ont dit Fanny on va t'amener en premier vu que je suis le plus proche. Après lui il va amener la fille chez elle et après il revient parce qu'on était au même endroit, on logeait au même endroit. Sauf que lui il a des clés mais il a qu'une clé, donc il m'a dit je te donne les clés, comme ça toi tu rentres et après tu m'attends et tu m'ouvriras quand je reviendrai. Donc j'avais pas beaucoup de temps à attendre toute seule, hein, c'était juste même pas 10 minutes. Donc il m'a amené chez sa grand-mère et en fait il y a la maison, le jardin et une porte qui est une porte avec un grillage un peu en haut. En bas c'est plein et en haut il y a des barreaux en fait et voilà, c'est une porte tout comme ça et ils ont mis un gros cadenas autour. Tout le monde a des portes avec des cadenas ici puisque voilà, c'est pas très sécurisé, c'est pas très non, c'est pas très sûr. Et du coup il m'a dit rentre dans le jardin, tu m'attends et comme ça quand je reviens avec la moto tu m'ouvriras. Donc moi j'étais en mode oui pas de problème, donc j'ouvre le cadenas, je rentre à l'intérieur, je remets les clés mais j'ai pas fermé le cadenas parce que je me disais ça sert à rien, il va arriver, je vais l'ouvrir, je reste là de toute façon, voilà. Et comme une idiote j'étais avec mon téléphone en train de parler à Snapchat. Et du coup voilà, j'étais avec mon téléphone près de la porte et en fait il y a un mec qui a dû repérer la moto, que j'étais descendue toute seule, etc. Donc qui m'a vue et qui m'a agressée pour me prendre mon téléphone. Donc comme en fait j'étais proche de la porte, il a pu m'attraper en passant par les barreaux comme ça. Mais en fait j'ai eu la peur de ma vie parce que je l'avais vraiment pas vu, il faisait noir et je sais pas, j'étais avec mon téléphone tranquille, je m'y attendais pas du tout parce que j'étais à l'intérieur, j'étais pas dans la rue toute seule, machin. Et en fait je pense qu'il s'est caché genre en bas parce que la porte était pleine et après il a dû faire comme ça d'un seul coup et m'attraper super fort. Et là du coup il m'a pris les 2 bras comme ça, moi par rapport à un mec j'ai pas de force, donc voilà. Et là il m'a vraiment fait mal, il m'a attrapé, il m'a dit donne-moi ton téléphone sinon je vais te tuer, etc. Enfin il m'a menacé de mort. Moi évidemment que je lui ai donné mon téléphone, hein, j'allais pas risquer ma vie, je sais pas s'il avait des armes ou pas parce que j'ai pas vu. Mais au cours de mon séjour là-bas, il y a plein de gens qui m'ont raconté qu'ils s'étaient fait voler, qu'on leur avait mis un pistolet sur la tempe, etc. Donc j'avais déjà entendu des histoires, mais je pensais pas que c'était que ça pouvait m'arriver quoi. Alors que pourtant je suis quelqu'un de très prudent, etc. Mais comme j'étais à l'intérieur, bêtement, j'étais avec mon téléphone proche de la porte et voilà. Et en fait j'ai eu trop peur parce que la porte n'était pas fermée à clé. Il y avait encore les clés sur le cadenas. Donc le mec, s'il voulait, il pouvait rentrer. Mais je pense pas qu'il s'en soit rendu compte. Vu qu'il m'a attrapé comme ça et qu'il part dehors. Mais moi, je pouvais pas courir et tout. Je me disais qu'il allait rentrer en fait. Du coup, je lui ai balancé mon téléphone et puis tout en criant en fait. Parce que déjà, il m'a fait peur. Donc j'ai crié de peur. Et après, j'ai crié de comment dire, voilà, j'étais traumatisée quoi, le mec il me dit qu'il va me tuer, enfin bref. Donc je lui donne mon téléphone et là je cours dans l'autre sens vers le jardin parce qu'en fait il y a la maison mais il y a aussi d'autres petites maisons, c'est un peu un terrain qu'ils partagent avec toute la famille. Et là je crie Ayuda et tout à l'aide, au secours. Et donc il y a
des gens qui sont de la famille qui sont dans une petite maison là, qui ouvrent vite et tout, je les entends se réveiller machin, et je leur dis il m'a pris mon téléphone machin, donc le père il sort en courant mais le mec il était plus là. Donc je suis restée dans leur petite maison le temps que mon pote revienne en moto. Et voilà, en fait, plus de téléphone. Il est 4h du mat. C'était franchement... c'était pas facile. Surtout qu'en fait, je revois sa tête. Et maintenant, enfin, dès qu'il y a un moindre bruit bizarre ou la nuit, je ferme les yeux, je vois sa tête. Enfin, franchement, c'est pas facile. Mon téléphone, je l'ai acheté quand même il y a pas si longtemps que ça. Je l'ai acheté en juillet. Et c'était un beau téléphone, un iPhone, donc je suis dégoûtée. Mais c'est pas très grave, c'est que un téléphone. Mais j'avais toutes mes photos depuis le début de ce voyage. 3000 photos. Voilà, je les ai toutes perdues parce que je les avais pas enregistrées sur mon ordi. Donc je suis hyper dégoûtée pour ça, plus que pour le téléphone, etc. Et après ça reste un traumatisme, même si je suis quelqu'un quand même d'assez fort, donc ça va passer, je sais que ça va me passer, que je vais profiter, etc. Mais c'est encore très frais, donc voilà ce qui s'est passé. Donc après directement j'ai appelé mes parents parce qu'avec le décalage horaire pour eux c'était la journée, ils ont bloqué mon téléphone, etc. J'ai tout arrangé. Mais voilà, je me retrouve sans téléphone en Colombie. Donc c'est hyper chiant parce qu'on s'en rend pas compte, mais j'ai jamais l'heure, j'ai pas de réveil. Si je veux sortir dehors, bah je peux pas m'orienter. Voilà, si je veux communiquer, etc. c'est super compliqué. Du coup c'est aussi pour ça que vous voyez plus de Snap, plus d'Insta et compagnie. Si vous voulez me parler, pour ceux qui ont mon mail, envoyez-moi des mails. Sinon sur Facebook évidemment. Mais sinon je vais avoir un téléphone mercredi prochain. Donc voilà, je vais m'en racheter un en France. En fait il y a mon père qui va venir me visiter mercredi. Qui vient de la France. C'était déjà prévu en fait depuis longtemps pour passer 10 jours ensemble à voyager un peu en Colombie. Donc d'un côté bah, ça tombe bien, comme ça il va pouvoir m'amener mon téléphone et s'occuper un petit peu de moi, hein. Parce que là j'en ai un peu besoin, mais du coup voilà, pour le téléphone plus de peur que de mal. Après ma brûlure, on va voir comment ça va évoluer. Mais voilà, dites-vous que là je vous raconte ça, mais il s'est passé encore plus de trucs. J'ai vraiment passé une semaine de merde. Et j'ai pas pensé à rentrer en France quand même parce que j'ai pas envie que ça me gâche mon rêve. Parce que ce voyage c'est quand même un rêve. Mais c'est dur, voilà. Mais je vais me remettre très bien, ça va aller, je suis bien entourée, j'ai des amis, etc. Là je suis dans un hôtel, vous pouvez voir derrière, c'est super cool. Je suis du coup à Cali en Colombie, capitale de la salsa. Donc voilà, il fait beau, c'est cool, il y a plein de jeunes et tout, mais je vais rien faire pour l'instant, je vais juste me reposer jusqu'à ce que mon père arrive. Et voilà pour la situation actuelle. Donc c'est pas des super nouvelles, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Voilà, je voulais juste vous tenir un petit peu au courant parce que c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. J'ai tourné 3 vidéos déjà que je dois vous poster, mais je les ai pas encore montées. Donc là je vais peut-être profiter de ces jours là pour le faire. C'est des vidéos qui ont été tournées il y a 2 ou 3 semaines quand j'étais en Colombie. Je sais que c'est compliqué cette question d'itinéraire et tout, mais n'essayez pas de comprendre. Bref, j'ai filmé des vidéos, en plus elles sont cool je pense. Mais par contre il y avait des petits moments que j'avais pris avec mon téléphone, donc là bah je les aurais pas. Mais la plupart j'avais pris avec mon appareil photo. Donc voilà, bah, je vais vous laisser là et je vais vous dire à la prochaine pour une vidéo en Colombie avec une copine en plus que je me suis faite ici, trop bien, vous allez voir, c'était vraiment cool. Et bah voilà, ne vous inquiétez pas pour moi, ça va aller. À bientôt.